Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour un live du jeudi midi, enfin jeudi 13h. Et donc aujourd'hui, je reçois Muriel. Je vous l'avais annoncé parce que aujourd'hui le thème c'est la conscience corporelle. Elle ne devrait pas tarder, on discutait sur WhatsApp pour préparer, pour être sûr qu'on était prêtes toutes les deux. Ah voilà. Ok, coucou, je vois qu'il faut que... Voilà, petit souci. Ah, allô, allô? C'est bon? Oui, Super. c'est bon. C'est bon, t'as le son et l'image? J'ai le son et l'image, c'est bon, c'est parfait. Je te vois bien. Super. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Fabienne. Alors Muriel, bon, tu es la présidente de la fondation, tu es conseillère symptômes et tu pas que ça. Pour pouvoir nous parler de la conscience corporelle, euh, c'est quoi le rapport entre le corps et la symptothermie, enfin l'attention au corps? Explique-nous un petit peu. Oui, Pourquoi tu as choisi de parler de ce thème aujourd'hui? oui, parce que c'est un thème qui me tient à cœur, effectivement. Donc, ça fait depuis 2008 que je suis conseillère, enfin conseillère, pas conseillère en symptothermie, mais praticienne en conscience corporelle. Donc, Oui. j'ai fait 3 ans en fait de formation à Berlin et j'ai pratiqué là-bas pendant plusieurs années. Ensuite, ici en Turquie, où je Mhm. vis actuellement. Et en fait, effectivement, le lien avec la sympto, bah, il est évident. Enfin, pour moi, c'était évident parce que c'est mettre de l'attention sur son cycle, de l'attention sur son corps. Donc, connaître son cycle, quelque part, c'est s'empuissancer. On dit toujours ce terme empowerment. Donc, c'est un peu ça, c'est se rapproprier en fait son cycle, savoir comment il fonctionne, connaître ses phases fertiles et infertiles. Mhm. Et en fait, bah, la symptothermie, c'est une méthode d'auto-observation. Donc, on va bien sûr observer la température, mais on va observer sa glaire cervicale au niveau visuel, mais aussi au niveau du ressenti interne qui vient compléter ce qu'on voit à la vue. Et ce ressenti, ben, c'est quelque chose de plus subtil qui doit s'entraîner finalement. C'est quelque chose qu'on peut développer avec le temps, qui peut s'affiner. Donc, c'est s'observer, c'est plus facile d'observer sa glaire, on peut l'analyser entre les doigts, mais effectivement, de ressentir ce qui se passe au niveau de la vulve ou à l'intérieur, c'est quand même plus subtil. Donc, pour certaines femmes, bah, ça leur parle pas du tout au début, et puis au fur et à mesure qu'elles qu'elles apprennent la symptothermie, ça devient plus évident. Pour d'autres, c'est assez tôt très évident, donc ça varie de femme en femme. Mais je dirais c'est vraiment découvrir en fait son corps, donc découvrir ce qui se passe. Et en plus de ça, avec la symptothermie, ben, on arrive mieux aussi à ressentir ce dont on a besoin durant les différentes phases du cycle. Donc, on peut aussi mieux percevoir des changements, autant d'humeur que de besoins, par exemple. Oui. Et je dirais que c'est un grand atout aussi, justement, côté santé, parce que finalement, on se réapproprie quelque chose qui nous appartient. Et avec ça, on a un petit peu aussi plus de manœuvres, si on veut, pour aller consulter quelqu'un. S'il y a un problème, on va le voir très clairement au niveau du cycle. Donc, c'est quelque part, ouais, c'est de la conscience corporelle, Ouais. absolument, de faire de la symptothermie et d'apprendre à connaître son Mm. cycle. Euh, j'ai parfois l'impression, alors c'est peut-être plus sur ma pratique en hypnose que en symptômes, et ça m'est arrivé de voir des personnes qui avaient tellement peu de conscience corporelle que c'était des têtes montées sur des roulettes. C'était un peu l'impression que ça donnait. Et alors, j'ai souvenir de quelques séances d'hypnose où c'était très très marquant. Et avec la symptothermie, bah forcément, ça ne peut pas jouer parce que si on doit aller observer ce qui se passe au niveau du bas-ventre, il faut bien qu'il y ait quelque chose entre la tête et les roulettes. Tout à fait. Oups, mon téléphone glisse, tu vois, j'ai pas le. Oui. Oui, exactement. Donc, mais ça s'apprend. Donc, je peux dire, c'est pas même justement, il y a peut-être des personnes
qui ont un peu de plus, enfin, pour certains c'est très naturel, où ils ont une envie naturelle de découvrir leur corps, de se réapproprier leur corps, de mieux ressentir les choses. Puis pour d'autres, c'est encore, ça fait beaucoup peur, ça fait peur, mais ça aussi, ça s'apprend. Donc je pense qu'aussi c'est normal. Ça dépend aussi de notre éducation, notre culture. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'on a la curiosité, hein, le désir, on va y arriver. Donc, c'est clair que la symptothermie, c'est pas une méthode non plus pour toutes. C'est-à-dire, il faut quand même déjà avoir l'envie d'apprendre, de découvrir. C'est pas une pilule qui ça. Donc, c'est pareil quand on travaille sur le corps. Eh bien, quand on fait un travail corporel, on va travailler d'une manière différente. On va vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur, être attentive à ses ressentis. Et c'est pas toujours cozy. On va peut-être tout à coup percevoir des choses pas très agréables. Pareil pour le cycle, c'est-à-dire que hein, souvent on ne veut pas ressentir, c'est désagréable de ressentir de la douleur, on a les douleurs de règles, le syndrome prémenstruel, ceci, cela. Mais quand on connaît bien en fait son cycle, je trouve, ce que je remarque aussi, que c'est plus facile d'accueillir aussi toutes ces choses et de pas tout de suite de vouloir les repousser, c'est pas bien. C'est ok, bon bah j'ai des fortes douleurs ici, qu'est-ce qui se passe? Ça me donne déjà mon corps me donne un signal, il se passe quelque chose. C'est pas normal d'avoir des douleurs très très fortes pendant les règles. Tout comme si on a tout à coup très très mal à l'épaule quelque part, il y a quand même le corps qui nous donne un signal. Donc ça, moi je le vois plutôt comme quelque chose de positif parce qu'à partir de ça, on peut réagir, on peut faire quelque chose. Mm. Donc c'est pour ça que je parlais de réappropriation parce qu'effectivement, quand on a l'attention, on ressent les choses, c'est plus facile après d'agir en conséquence. De dire, ah bah ouais, là, il y a peut-être vraiment une pathologie, il faut que j'aille quand même consulter. Ou alors, je peux déjà faire des changements dans mon quotidien pour peut-être diminuer le stress. Peut-être que j'ai des choses à faire pour diminuer simplement ces douleurs. D'accord. La méthode avec laquelle tu travailles, elle a un nom particulier? Oui, alors c'est la méthode Greenberg Oui. qui a été justement fondée par Avi Greenberg et sa compagne. Donc, ça fait déjà dans les années 70. Et ils vivent toujours, ils sont en Espagne, ils continuent encore à faire des formations continues. D'accord. Voilà, donc c'est moi ce que je trouve très intéressant. Donc, c'est une méthode où on travaille avec le toucher, différentes formes de toucher, Ouais. avec la respiration et avec aussi des instructions telles que justement sois attentive à ce que tu ressens ici, au niveau de la poitrine. On peut aussi donner des instructions, par exemple, contracte ton épaule, relâche ton épaule. Tout ça dans le but, en fait, de mettre l'attention de la personne vers un endroit spécifique de son corps. Donc, un processus, nous on parle de processus, si tu veux, donc Oui. quand il y a quelqu'un qui vient me consulter, ça peut être pour des choses très différentes, comme par exemple des douleurs de règles, des douleurs physiques, aussi émotionnelles. Ça peut être du stress, ça peut être un traumatisme ou après un accident. Mhm. Donc, quelque chose qui nous a impacté en fait à tous les niveaux. Parce que la méthode, c'est une méthode holistique, donc elle ne va pas diviser entre le mental, le physique, l'émotionnel. Hein, c'est tout un. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir avec la personne comment elle peut gérer au mieux, comment son corps, en fait, peut travailler le mieux possible. Parce que notre corps, en fait, il est fantastique, il fait très bien les choses, il a un pouvoir de guérison extrême, Oui. c'est incroyable. Et souvent, c'est nous qui nous créons, en fait, plus d'obstacles. Donc, je donne typiquement un exemple, par exemple, avec des douleurs de règles, petit Oui. exemple. Alors, j'ai des douleurs de règles. Un exemple typique, ce serait de plus, je coupe ma respiration, je me dis, mince, j'ai de nouveau ces douleurs, j'ai plus envie d'avoir ces douleurs, je commence à être en colère, ah, je peux plus rien faire aujourd'hui, donc je rentre dans une espèce voilà, je crée toute une ambiance et j'ai pas envie d'avoir ces douleurs. Après, je vais commencer peut-être à contracter aussi mon bas-ventre, peut-être le bas du dos aussi. Et parce que j'ai pas envie de ressentir cette douleur, je vais réagir en fait à la Mm. douleur. Et la réaction à la douleur fait souvent qu'on rajoute encore plus de douleur parce on va se figer, on va créer des tensions qui souvent empirent en fait les choses D'accord. et qui empêchent en fait le corps de se régénérer lui-même ou de travailler. Donc c'est un blocage d'énergie quelque part. Et D'accord. voilà. Et donc, en fait, tu
peux travailler à distance? Oui, je peux travailler à distance. Donc, la plupart du temps, c'est en présentiel parce qu'une séance, ça dure à peu près 1 heure. Oui. Donc, déjà, on va discuter avec la personne, voir quel est son but, qu'est-ce qu'elle aimerait bien changer, quel est son objectif. Et puis ensuite, en fonction de ça, on va commencer un processus parce qu'effectivement, généralement, c'est pas en une séance qu'on a, voilà. C'est comme la symptothermie. Et là encore, il y a beaucoup de parallèles parce que la symptothermie, bah, c'est pas juste, bah, j'ai lu le manuel, j'ai une consultation, c'est bon, j'ai compris la méthode, tout est parfait. C'est aussi en s'observant avec du recul qu'on commence à connaître son cycle, comment fonctionne la méthode, etc., qu'on gagne en confiance et qu'on gagne en expérience aussi. D'accord. En fait, tu travailles sur le rapport au corps, mais un petit peu à la fois, si je comprends bien. Et Mais un petit peu, pardon. un peu progressivement. Tout à fait. Voilà. Donc, progressivement. Bon, ça, il se peut parfois, si quelqu'un vient pour une douleur concrète, qu'après une semaine, après 1 ou 2 séances, me disent, ah bah tiens, bah, j'ai pu relâcher mon épaule, là ça va beaucoup mieux, j'ai plus de douleur. Super. Donc, ça ne doit pas être un processus très long, mais c'est vrai que souvent, il faut quand même 4, 5, 6 séances. Ça dépend bien sûr de la personne et de la raison pour laquelle elle est venue. Mm. Mais généralement, on parle d'un processus parce que c'est une méthode qui est là pour apprendre, donc on n'est pas là pour vraiment faire de la thérapie, c'est pas directement un massage, même si parfois ça peut ressembler aussi à du massage, mais l'idée c'est vraiment de rendre la personne attentive, qu'elle se rende compte elle-même, ah oui mais attends, mais là c'est vrai, j'ai l'épaule crispée, ah tiens, mais comment est-ce que je peux faire pour décontracter cette épaule? Parce qu'il y a des gens qui marchent comme ça tout le temps, ils ne se rendent pas compte. Donc déjà de prendre conscience, il faut d'abord prendre conscience qu'on est crispé, Oui. pour pouvoir après se relâcher. Pareil pour les douleurs de règles, peut-être, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je réagis à la douleur? Donc, D'accord. typiquement, moi, ce serait de regarder comment la personne, elle réagit, de voir si elle se crispe automatiquement, de voir ce qui se passe au niveau de sa respiration et de lui montrer avec les mains, avec des instructions, ben regarde, là, tout à coup, tu respires plus, il y a ton bas-ventre qui est complètement crispé. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre en fait d'être un guide pour la personne. C'est pas la praticienne qui va régler le problème. Voilà, je t'ai massé, ton épaule va bien. Et c'est l'idée, c'est vraiment que la personne se rende compte elle-même de ce qu'elle fait pour ensuite pouvoir elle-même en fait stopper ses automatismes ou ses réactions. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une séance? Oui, alors justement une séance, comme je le disais, ça dure 1 heure. Donc au début, on va plutôt la personne est assise, généralement, on est en face, je regarde avec elle quel est son but, ce qu'elle recherche. Donc, ça peut être justement, j'ai une situation de stress, voilà, j'ai une douleur chronique. Et puis ensuite, généralement, je travaille soit, elle peut être en position assise, parfois on peut même être debout, mais généralement, la personne est couchée, Mm. donc sur une table de massage. Okay, donc, ça peut être sur le dos, sur le ventre, peu importe. Ça dépendra de moi, l'objectif et de ce que je pense qui est plus important. Et donc, pendant 50 minutes à peu près, on a ce travail où l'idée, ce sera d'augmenter l'attention de la personne pour son corps, pour qu'elle puisse plus ressentir ce qui se passe. Et idéalement parlant, relâcher des tensions qui sont en trop et on va laisser faire le corps. Donc parfois le corps, il y a des sensations qui passent. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de voir avec la personne, de laisser la porte ouverte à toutes les émotions qui peuvent la traverser. Mhm. Et à la fin, il y a toujours 5 à 10 minutes de repos. Donc une petite phase pour digérer, on va dire, la séance où la personne peut vraiment se reposer. Voilà. Une phase Et d'intégration, en fait. voilà, tout à fait. Donc Vraiment pour intégrer cet effet. ça, c'est en présentiel, mais quand tu es en visio, tu fais comment? Quand je suis en visio, alors ça, c'est très différent forcément parce que je ne vais pas pouvoir toucher la Oui, personne, mais on peut toucher bien sûr la personne aussi avec la parole, avec les instructions. Et c'est oui, comme ça que je procède, c'est-à-dire que la personne, elle aura forcément, d'abord, on va se voir, je vais lui poser des questions, oui. typiquement. Ensuite, elle va pouvoir mettre son ordinateur ou sa tablette près, par exemple, de son lit ou d'un canapé, et elle sera en position couchée, Allongé, oui. allongée ou alors assise, ça peut le faire aussi. Et là, je vais simplement la guider avec des instructions. Donc, D'accord. par exemple, typiquement, me dire, commence par respirer vers le haut du corps, donc vers le haut de ta poitrine.
Et ça va se passer comme ça. Donc, je vais me poser des questions par rapport à ses ressentis, par rapport au niveau physique, émotionnel. Donc, ça dépend encore une fois du but de la personne, mais ce sera plus justement la guider à travers la parole. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, en ligne, la personne se responsabilise beaucoup plus, en fait, parce que c'est elle qui fait tout, en fait. C'est-à-dire que moi, je donne les instructions, tandis que c'est clair que quand on est sur une table, il y a quand même quelqu'un qui est là, qui me touche l'épaule. Ah, mais c'est toi qui m'a détendu l'épaule. C'est clair qu'on a plutôt tendance à penser ça. Et donc là, c'est très intéressant en visio parce que la personne, elle peut vraiment Elle est vraiment active. remarquer par elle-même, ouais, c'est elle qui crée en fait le changement dans son corps. D'accord. Et quelque Voilà. part, tu vas aussi lui, je pense aux douleurs de règles, parce que je suppose que tu pratiques ça aussi dans le cadre de ton offre Sérénité. Donc quelqu'un qui se crisperait à l'idée d'avoir ses règles et qui du coup aurait des règles hyper douloureuses parce qu'elle a déjà anticipé la douleur, quand elle arrive, elle ne fait que l'accroître. Je pense qu'il y a aussi un côté rééducation dans ce que tu fais. Tu vas lui apprendre aussi les, Ouais, je les m'excuse, je vais processus. remettre le chargeur. Ah, Genre, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie. Ouais. Oui, ouais, exactement. Alors en fait, ben, on regarde vraiment, on y va pas à pas en fait. Parce que d'accord, là encore, chaque personne a un niveau d'attention différent à son corps. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup plus de conscience déjà, naturellement, d'autres moins, et d'autres qui ont beaucoup de peur aussi, de vraiment des fois simplement mettre l'attention vers le bas du corps, ça peut déjà être assez terrifiant. Donc, je regarde vraiment en fonction de la personne, comment ça se passe. Et donc, d'accord, on y va vraiment pas à pas, et je m'adapte vraiment à la personne que j'ai en face de moi ou à distance. d'accord. Est-ce que tu sais dire à l'avance combien il va falloir de séances? Non, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment très très individuel et en fonction Ouais, aussi du but de la personne. Donc il y a des choses, tu vois, si ça touche des traumatismes et que voilà, donc c'est clair que ça peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tandis que certaines peut-être douleurs peuvent partir très vite. Donc si on arrive à se détendre, etc. Donc ça encore, ça varie de personne en personne, mais encore une fois, je dirais 4-5 séances. C'est à peu près un standard pour quand même pour comparer justement avec la semaine d'avant. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, je donne des séances au rythme d'une semaine. Ne pas trop espacer, mais pas non plus en faire trop. Donc l'idée, c'est vraiment qu'au début, on a quelqu'un aussi qui soit là pour ouais, nous accompagner en fait. d'accord. Et dans le cadre des douleurs de règles, donc tu vois la personne toutes les semaines ou à chaque Oui. fin de cycle? Non. Ça, on peut s'organiser aussi, bien sûr, quand c'est nécessaire, aussi ça peut être au moment des règles. Elle peut venir quand elle a ses règles, c'est justement idéal à ce moment-là, mais ça peut aussi tout à fait être en dehors. Donc, si on commence, moi, je garde le rythme hebdomadaire parce que c'est un travail d'apprentissage, de mettre son attention, de ressentir, de voir comment on peut relâcher les tensions. Peut-être qu'il y a des tensions ailleurs dans le corps qui ont un impact aussi à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que Oui, je garde. les effets boomerang ou boule de neige, comme on Oui, dira. Hmm, exactement. ouais, Ouais, tout d'accord. à fait. Ok, donc tu proposes la méthode Greenberg dans le cadre de ton offre Sérénité? Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça peut se faire comme je suis en Turquie, forcément, c'est pour les personnes qui ne sont pas ici, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une séance en réel, Ou mais alors en faut ligne, venir c'est en tout à fait vacances, possible. parce que enfin, Voilà, il faut t'es venir en quand même à vacances. Izmir, faut le dire, quoi. En destination vacances, c'est pas mal. Exact. Bon, chérie, je prends mon ticket, je pars un mois à Izmir pour régler mes problèmes de douleur de règles. Voilà. D'accord, donc tu proposes dans le cadre de ton offre Sérénité, avec justement donc l'apprentissage de la symptothermie et la conscience corporelle pour faciliter en fait l'apprentissage, faciliter les deux, quoi. Les deux Oui, se confortent. exactement. Oui, parce qu'il n'y a pas que les douleurs des règles, finalement, il y a d'autres choses. Il y a des femmes qui sont aussi en situation de stress, de burn-out et tout ça. C'est quand même beaucoup lié justement à ce qu'on fait dans le corps, à ce qu'on fait dans son quotidien. Et on peut faire beaucoup de travail à ce niveau-là, rien qu'avec la respiration, avec de la conscience, mettre de la conscience justement sur son corps. Mm. Donc, c'est un tout. Si déjà on pratique la sympto, c'est en fait simplement encourager encore plus
le mouvement, encourager son corps à vraiment travailler le mieux possible en fait. Ouais, ouais. Et puis quand tu parlais des traumas, moi je m'aperçois aussi que bah, il y a beaucoup de femmes qui viennent vers nous et qui ont des histoires de trauma. Hein, parce que féminin blessé, c'est quand même énormément de femmes. Ouais. Et en tout cas, je sais que dans mes clientes, il y a des périodes où j'ai énormément de femmes qui ont des histoires d'abus, plus ou moins proches du viol, faut Mhm. dire les termes. Et aller observer la glaire à la vulve, c'est pas toujours facile, mais alors quand il faut passer en interne, waouh! Donc là, ton approche, elle vient vraiment venir conforter tout ce qui va être difficulté à observer la sphère. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, parce que et puis là, on est confronté justement à beaucoup de peur, d'angoisse, Mm, peut-être de douleur, hein, qu'il y a eu aussi. Donc, mm, et ça, moi, c'est ce que je trouve qui est assez exceptionnel personnellement avec cette méthode, donc qui m'a beaucoup aidé moi personnellement, c'est vraiment de percevoir la peur et la douleur pas comme des ennemis, hein, c'est toujours jamais avoir la peur et la douleur. Et en fait, elles sont là, elles sont des guides pour nous dans la vie. Hein. On a besoin de la peur. Si on est en danger, faut qu'on ait peur pour partir. Hein. La douleur, elle est là pour qu'on ressente l'empathie. Si on n'a pas de douleur, on n'est pas empathique. Mais après, bien sûr, c'est pas l'idée, c'est pas de devenir masochiste. Ah oui, génial, la douleur et la peur. Mais c'est de voir qu'il y a une différence entre la réaction à la douleur et la réaction à la peur et l'énergie qui est dégagée quand on a peur. Hein, parce que c'est mm. quelque chose de naturel. Mais quand on est tout le temps, par exemple, sous stress, c'est il y a quelque chose qui est sans arrêt mobilisé. On est finalement figé dans notre corps qui se fige, souvent dans une certaine posture. Et Ouais, ce qui fait qu'on fige la peur, en fait. On est tout le temps bloqué dans une émotion. Et là, en fait, quand on arrive à relâcher des blocages, on arrive à relâcher des schémas qui viennent souvent de très loin, ça permet justement de libérer cette énergie. Et l'énergie de la peur, elle est nécessaire pour avancer, pour être créative, pour faire des choses. Donc, de laisser passer cette énergie, de la sentir passer dans son corps, c'est en fait quelque chose qui peut vraiment nous donner du courage et avancer, en fait. d'accord. Pas nous bloquer. Mais c'est ça qui fait peur souvent quand on, oh, mon Dieu, je vais aller là et puis je vais revivre ce que j'ai vécu ou voilà. Mais en fait, non, le corps, il est résilient, il sait très bien faire son travail, mais ça va demander justement d'apprendre à relâcher certaines choses et de faire passer des émotions. Donc ça, c'est sûr que c'est pas un travail qui, ça peut faire, ça va faire sortir des choses, ça c'est sûr. Donc, D'accord. faut le Ok, donc savoir. on peut te consulter en direct pour plein de sujets et après on peut prendre aussi l'offre sérénité si on veut appuyer l'apprentissage de la symptothermie et justement cette conscience corporelle. Alors, les filles, si ça vous intéresse, vous pouvez demander dans l'appel découverte à être contacté par Muriel ou vous pouvez directement souscrire à l'offre sérénité avec Muriel. Ça, c'est au choix. En tout cas, vous avez tous les liens en bio. Alors, on a un petit travail d'actualisation à faire. Je pense qu'il sera fait sous 24 heures parce qu'on vient de remettre au propre tous nos liens, tout notre système de contact. Au pire, vous allez sur le blog Sympto. Vous avez aussi le lien à partir de la bio et vous pouvez contacter Muriel en direct. Voilà. Merci Muriel. Merci beaucoup, On va- Fabienne. Merci à tous et à toutes pour Merci à vous. nous avoir suivis ici. Oui, et puis comme d'habitude, si vous regardez la vidéo en replay, vous pouvez mettre le hashtag replay pour nous signaler que vous l'avez vu. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poster en commentaire. Vous pouvez contacter Muriel en direct. Et rappelez-vous que tous les lives précédents sont toujours disponibles. Vous pouvez aller les regarder. Hein, on a parlé syndrome prémenstruel avec Sarah il y a quelques semaines. Muriel m'a interviewé sur un sujet vachement sympa, la ménopause. Hein. Pour mon église, pourquoi Préménopause. pas? Préménopause et sexualité, hein, c'était le sujet de Saint-Valentin. Voilà, donc
Vous avez plein d'anciens sujets. On a parlé allaitement, retour de couche avec Marion. Vous pouvez aller voir les anciens lives. Ils sont toujours disponibles sur le fil Instagram. Et puis nous, on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine. Donc, vous retrouverez Muriel avec une autre conseillère la semaine prochaine. Merci Muriel, merci à toutes. Et puis bonne Avec semaine. plaisir. Et puis bonne semaine. À bientôt. Merci. Bonne semaine, pareillement. Au revoir. Ciao, ciao.